Nous vivons dans une culture thérapeutique qui semble déterminée à éliminer le péché. L'adultère et toutes les formes d'immoralité ont été reclassées en dépendance sexuelle. Les dépendances aux drogues et à l'alcool sont classées comme des maladies et non comme les résultats d'actions délibérées. Et les armes à feu sont maintenant perçues comme un plus grand mal que les meurtriers qui appuient sur la détente. Quel que soit le péché, il semble toujours y avoir un moyen de l'excuser, de le redéfinir ou de le minimiser. Cette détermination à séparer la personne et son péché a également infiltré l'Église. L'exhortation à aimer le pécheur et haïr le péché est un cliché chrétien régulièrement utilisé pour détourner la responsabilité des gens pour leurs péchés. S'il est vrai que nous devons à la fois aimer les pécheurs et haïr le péché, le cliché déforme ces vérités en dissociant les deux de manière non biblique. Ce genre de dualisme était répandu chez les hérétiques gnostiques du 1er siècle de notre ère. L'erreur des gnostiques était si séduisante que l'apôtre Jean a écrit sa première épître en réponse directe à leurs faux enseignements. John MacArthur a fait les observations suivantes concernant la situation à laquelle l'Église est confrontée dans 1 Jean. Le gnosticisme, du mot grec gnosisme, qui veut dire connaissance, était un amalgame de divers systèmes de pensée païenne, juifs et chrétiens, influencés par la philosophie grecque, en particulier celle de Platon. Le gnosticisme a enseigné que la matière était intrinsèquement mauvaise et que l'esprit était bon. Ce dualisme philosophique a conduit les faux enseignants auxquels Jean a été confronté à accepter une forme de divinité du Christ, mais à nier son humanité. Ils ne pouvaient pas, selon eux, prendre un corps physique car la matière était mauvaise. Mais c'était la vue dualiste des gnostiques, qui font écho aujourd'hui pour séparer le pécheur de son péché. Le dualisme philosophique, gnostique, les a également rendus indifférents aux valeurs morales et aux comportements éthiques. Pour eux, le corps n'était que la prison dans laquelle l'esprit était incarcéré. Par conséquent, le péché commis dans le corps n'avait aucun lien ni effet sur l'esprit. Le cliché d'aimer le pécheur et de haïr le péché suit le même raisonnement dualiste que les hérésies gnostiques, que nous devons effectivement séparer le pécheur de la culpabilité et des conséquences de son péché. Pire encore, il confond et corrompt le concept même de ce que signifie l'amour d'un pécheur. Le véritable amour n'exige pas une ignorance volontaire. Vous ne prétendez pas simplement qu'un patient atteint de cancer est soudainement exempt de sa maladie. Vous n'ignorez pas non plus son affliction, dans l'espoir qu'elle disparaisse d'elle-même. Elle en va de même pour les pécheurs. La chose la plus aimante que vous puissiez faire pour eux n'est pas d'ignorer allègrement leur péché ou de l'excuser, mais plutôt de l'affronter. En d'autres termes, vous ne pouvez pas aimer un pécheur si vous ne haïssez pas également son péché. Je reconnais que la façon dont nous affrontons le péché peut varier en fonction de la nature du péché et de la condition spirituelle du pécheur. Vous devrez peut-être faire preuve de plus de douceur avec un incroyant aveuglé par sa propre dépravation qu'avec un autre chrétien qui devrait mieux savoir. Et même au sein de l'Église, nous devons être mesurés et respectueux de la façon dont nous nous affrontons, mais toujours assez audacieux et clairs pour préserver la pureté du corps du Christ. En fait, la discipline de l'Église est un élément essentiel de la protection de la pureté de l'Église. John MacArthur, commentant ce passage, souligne: un chrétien qui n'est pas profondément soucieux de ramener un autre chrétien de son péché a besoin d'une aide spirituelle lui-même. L'indifférence béat, sans parler du mépris auto-justifié, n'a aucune part dans la vie d'un chrétien spirituel, pas plus que la sentimentalité ou la lâcheté qui se cache derrière une fausse humilité. Le chrétien spirituel ne condamne
ni ne justifie un frère pécheur. Son souci est la sainteté et la bénédiction du frère fautif, la pureté et l'intégrité de l'Église, ainsi que l'honneur et la gloire de Dieu. En réponse à ceux qui voient la confrontation du péché comme intrinsèquement peu aimante, nous pouvons dire, aux yeux d'une grande partie du monde et même aux yeux de nombreux croyants immatures, une telle action est considérée comme peu aimante. Mais la discipline donnée de la bonne manière exprime l'amour le plus profond. L'amour qui refuse de ne rien faire pour sauver un frère d'un péché impénitent et de ses conséquences. L'amour qui fait un clin d'œil au péché ou qui est plus soucieux du calme superficiel dans l'Église que de sa pureté spirituelle n'est pas le genre d'amour de Dieu. L'amour qui tolère le péché n'est pas du tout l'amour, mais la sentimentalité mondaine et égoïste. Prêcher l'amour en dehors de la sainteté de Dieu, c'est enseigner autre chose que l'amour de Dieu. Aucun réveil ou renouveau de l'Église n'a jamais eu lieu à part une forte prédication de la sainteté de Dieu et d'un appel correspondant aux croyants à abandonner le péché et à revenir aux normes de pureté du Seigneur et de sa justice. Aucune Église qui tolère le péché, connue dans ses membres, n'aura de croissance spirituelle ou d'évangélisation efficace. Malgré cette vérité, cependant, une telle tolérance est standard dans l'Église d'aujourd'hui. Certaines personnes font appel à l'amour inconditionnel de Dieu comme si cela l'emportait ou invalidait ses autres attributs, notamment sa colère. Mais un tel sentiment ne représente rien de moins qu'une forme populaire d'idolâtrie. La croyance en un Dieu qui est tout amour et sans colère, toute grâce et aucune justice, tout pardon et aucune condamnation est de l'idolâtrie, adoration d'un faux Dieu inventé par les hommes. Et cela conduit inévitablement à l'universalisme. Et malheureusement, il y a de nombreuses églises qui prêchent cela depuis des générations. Le salut n'a pas de sens, car le péché que Dieu néglige n'a pas besoin d'être pardonné. Le sacrifice du Christ sur la croix devient une parodie, car il a donné sa vie sans but rédempteur. Et il devient apologétiquement impossible d'expliquer la question sur la raison pour laquelle un Dieu aimant autorise la douleur, la souffrance, la maladie et la tragédie. Éliminer la sainte haine de Dieu contre le péché émascule l'Évangile et entrave plutôt qu'aider l'évangélisation. Nous devons aimer les pécheurs, nous devons haïr le péché et nous ne devons pas diviser ces deux vérités en catégories distinctes. Notre haine du péché devrait se manifester par un amour qui avertit les pécheurs, bien sûr avec compassion, mais non moins clairement des conséquences désastreuses que leur péché exige. Et par cela, comment pourrions-nous prétendre les aimer vraiment ?